Cette vidéo fait suite au webinaire Coronavirus et documents uniques auquel vous avez été nombreux à participer et nous vous en remercions. Nous allons maintenant voir ensemble comment importer les informations présentées pendant ces webinaires sur la fiche Agent biologique et les documents associés ainsi que les propositions d'action à mettre en œuvre pour maîtriser ce risque, que l'on parle d'ailleurs de coronavirus ou de grippe et autres maladies contagieuses. Les objectifs sont de récupérer la fiche Agent biologique à jour, dont le lien est disponible dans la description, tout en choisissant les informations que l'on veut modifier et surtout uniquement sur la fiche que l'on veut modifier. Dans un deuxième temps, on importera le plan d'action Covid-19. Pour tout cela, nous allons utiliser la fonction d'importation qui permet d'importer des fichiers extérieurs dans la base DU Facile. Pour bien se préparer, nous allons commencer par faire une copie de sauvegarde de nos données. C'est vraiment quelque chose à faire avant toute manipulation dans la base, que ce soit la mise à jour de l'application, des chercher à remplacer, ou comme aujourd'hui une importation des données. Donc j'ouvre mon dossier DU Facile, je localise le fichier dufacile.fmp12 et je duplique ce fichier-là. J'ai maintenant une copie parfaite de ma base de données que je pourrai utiliser en cas d'erreur de manipulation. Évidemment, je vous conseille régulièrement de récupérer la dernière version du logiciel DU Facile sur notre site internet, de manière à bénéficier des dernières fonctionnalités et des améliorations de l'interface. J'ai enfin téléchargé la fiche Agent biologique spécial Covid-19, dont le lien est indiqué en description de cette vidéo. Allez, il est temps maintenant de lancer le logiciel DU Facile et de commencer la mise à jour de la fiche risque. Bien, donc je vais commencer à travailler sur le référentiel de risque et on apportera après la partie plan d'action. Dans le référentiel de risque, je vais d'abord rechercher ma fiche Agent biologique. Je l'ai localisée ici. J'aurais pu tout à fait utiliser le module chercher. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le numéro qui est devant Agent biologique et choisir le menu restreindre l'ensemble trouvé. De cette manière, j'ai l'assurance de ne travailler que sur la fiche Agent biologique et de ne pas modifier les autres données dans la base. Je vais maintenant pouvoir importer la fiche Agent biologique spécial Covid-19 que j'ai téléchargée depuis Dropbox. Je vais donc dans Fichier, Importer des enregistrements et je choisis Fichier pour pouvoir sélectionner ma fiche Agent biologique Covid-19. Lorsque je fais ouvrir, il me propose de mettre en correspondance les champs dans la fiche Covid-19 et ma base de travail actuelle. On voit que pour l'instant, tout ne correspond pas parfaitement. On va donc choisir Ranger par et non concordant. Le rangement est fait et je vais tout simplement décocher l'importation du champ identifiant. Je n'ai pas besoin de modifier ce champ-là dans ma base. En gardant les autres champs cochés, le type de risque, le nom du risque, la description, illustration, les exemples, les actions, le groupement vont être modifiés. Je n'ai pas non plus forcément envie de tout modifier. Là par exemple, le nom du risque, je ne vais pas le mettre à jour. Le type de risque non plus. Les illustrations, je vais le laisser cocher car j'aimerais bien récupérer les documents qu'on a présentés pendant le webinaire. Et la partie description non plus. J'avais déjà fait des modifications chez moi, donc je préférerais les laisser inchangés. Voilà, c'est ici qu'on fait le choix de la personnalisation de ce que l'on veut mettre à jour ou pas dans la base de données. Ensuite, on voit en bas à gauche la partie type d'importation où j'ai trois options. Créer des enregistrements, ce n'est pas ce que je veux faire, je n'ai pas envie de créer une nouvelle fiche Agent biologique. En revanche, j'aimerais bien mettre à jour les enregistrements qui existent dans la base, en l'occurrence uniquement celui qui est affiché et uniquement celui-ci. Dans d'autres cas, comme la mise à jour des fiches employées, on choisit la dernière option qui est mettre à jour les enregistrements correspondants. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Je laisse décocher l'option ajouter les données restantes et je n'ai plus qu'à cliquer sur importer. Je peux laisser les options cochées, éventuellement je décoche entrer automatiquement les options. En revanche, je vais cocher conserver le stockage du conteneur externe. Ça me permettra de récupérer les illustrations et documents dans la fiche Agent biologique. Je clique sur importer et il me confirme qu'il a bien traité
une seule fiche. Je fais OK et en cliquant sur le titre Agent biologique, je peux constater que effectivement, les nouveaux documents ont été importés, que les situations types décrites pendant le webinaire sont bien présentes et que les recommandations ou propositions de politique sécurité dans le cadre du coronavirus, mais aussi d'autres épidémies, sont déjà indiquées. On vient de finir la première étape importante de mise à jour des informations. Maintenant, je voudrais passer à une autre étape qui est de mettre à jour le plan d'action associé. Quand je vais dans Synthèse, je constate que j'ai toujours mes actions sur le stock, les climatisations, etc., qui étaient déjà dans ma base de données. Maintenant, ce que je voudrais, c'est importer le plan d'action, ou en tout cas la proposition de plan d'action spécial Covid-19. Passons maintenant au plan d'action, qui se passe bien entendu dans le module Agir. Cela va se passer en deux étapes. Tout d'abord, on va importer une liste d'actions, et ensuite, on va récupérer les associations entre les actions et les risques. Nous allons donc dans le module Agir, et comme nous venons de le faire pour la fiche de risque, on fait Fichier, Importer des enregistrements, Fichier, et on sélectionne la fiche Agent biologique. Là encore, il faut vérifier l'association entre les champs de la fiche Agent biologique et ceux que nous avons dans notre table. Comme tout à l'heure, on fait Ranger par, non concordant, et on constate que les associations sont bien réalisées. Je peux tout laisser cocher puisque là je vais simplement créer des enregistrements et pas faire de mise à jour. Donc mon option qui est en bas à gauche, type d'importation, créer des enregistrements, je la garde cochée. Si ce n'est pas le cas chez vous, cochez-la. Et l'on fait importer. Dans les options d'importation, je m'assure tout simplement que la case conserver le stockage du conteneur externe est cochée. Cela me permettra de récupérer les illustrations et documents associés. Voilà, j'ai importé 11 nouvelles actions. Mon plan d'action Covid-19 est déjà importé. Il ne me reste maintenant plus qu'à ajouter les liens entre les actions et les risques. Je vais tout d'abord afficher toutes les actions en cliquant sur cette croix orange. Ensuite, on va dans la boîte à outils pour sélectionner les actions par risque impacté. Cela me permet en fait d'afficher un rapport qui me permet de voir le lien entre les actions que j'ai déjà préparées et les risques associés. Si rien ne se passe à ce niveau-là, c'est probablement que dans vos actions, vous n'aviez pas encore fait d'association entre une action et un risque impacté. Dans ce cas, on va tout simplement cliquer sur une action existante et là, à droite, sous la partie risque impacté, je clique sur le petit plus pour ajouter un risque impacté par cette action. Je peux maintenant revenir en arrière sur mon rapport action et je vais pouvoir créer les derniers enregistrements. À nouveau, je fais Fichier, Importer des enregistrements, Fichier, je sélectionne ma fiche Agent biologique et j'ai maintenant le choix d'importer les risques par action dans ma table risques par action. J'ai juste à laisser ces options-là cochées. L'enregistrement est correct. Si tout n'est pas correct, je fais Ranger par, non concordant. Je vais à nouveau créer des enregistrements dans la base pour ajouter ces nouvelles associations et je fais Importer. Je laisse les options non cochées. Importer. Il m'a créé 18 nouvelles associations. Si je vais maintenant dans mon plan d'action, et je vois donc mes plans d'action Covid-19, je peux cliquer dessus et je constate que mes actions sont bien à jour avec des illustrations et également que les risques impactés sont listés avec des commentaires associés. Si votre base de départ était ancienne ou que vous avez modifié votre référentiel de risque, il se peut que les risques associés à l'action ne soient pas les bons. Ce n'est pas bien grave, on peut modifier cela en cliquant simplement sur le numéro du risque. Voilà, c'est terminé. Nous avons maintenant mis à jour à la fois notre fiche agent biologique en ajoutant
des documents complémentaires en précisant des situations types et avec une mise à jour surtout de notre partie que faire, la partie, je dirais, politique sécurité que vous pouvez mettre en place. Avec cette fiche agent biologique, nous avons ajouté des actions qui permettraient potentiellement d'avoir un impact sur le coronavirus dans le cadre de notre entreprise. Évidemment, ce ne sont encore une fois que des propositions d'action. À vous de choisir si vous les gardez ou pas, d'adapter les dates, de changer les pilotes des actions, et éventuellement de supprimer les actions qui ne vous intéressent pas. Tout ce que nous venons de faire à l'instant nous permet d'avoir une fiche agent biologique à jour pour le coronavirus, mais évidemment tout autre type d'épidémie virale, que ce soit grippe, gastro-entérite, etc. Nous avons un ensemble d'actions qui peuvent être mises en œuvre pour lutter contre la propagation de cette épidémie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour mettre à jour votre document unique. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, soit dans la vidéo, soit nous les envoyer par mail. Merci et à bientôt.